Salut tout le monde. Bienvenue dans les Films XTV. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de super-héros de 2018, basé sur le personnage de DC Comics appelé Aquaman. L'histoire commence dans le petit village balnéaire d'Amnesty Bay, dans le Maine en 1985. Par une nuit très orageuse, le gardien de phare Thomas Curry découvre une femme inconsciente échouée sur le rivage avec une blessure à l'abdomen. Il l'amène chez lui et l'héberge. Bien qu'elle semble effrayée et confuse à son réveil, Thomas montre sa gentillesse et soigne sa blessure. Elle lui dit qu'elle s'appelle Atlana, reine de l'Atlantide, et les deux commencent une relation amoureuse. Thomas et Atlana passent les prochaines années ensemble et deviennent les parents d'un fils, Arthur. Tout semble beau jusqu'au jour où une équipe de commandos atlantes fait irruption dans leur maison et commence à attaquer avec l'intention de ramener Atlana à son fiancé, le roi Orvax. Atlana riposte et bat les commandos, lui laissant le temps de s'enfuir avec Thomas et Arthur. Atlana dit à Thomas qu'elle doit retourner à Atlantis pour sa sécurité et celle d'Arthur, mais elle jure de revenir un jour avec eux. Elle embrasse Thomas au revoir et saute de nouveau dans l'océan, laissant à Arthur sa fourchette de mer à 5 dents pour quand il est prêt à l'utiliser. Des années plus tard, nous voyons Arthur comme un enfant lors d'une sortie scolaire à l'aquarium. On le voit parler aux poissons et deux intimidateurs commencent à le narguer et à se moquer de lui. Un requin se met alors à frapper sur le verre, le fêlant légèrement et faisant peur à tout le monde. Il regarde avec étonnement toutes les créatures marines se rassembler juste derrière Arthur, et ses yeux brillent en jaune car il les a à sa disposition. 20 ans plus tard, une équipe de pirates dirigée par Jesse Kane et son fils David s'empare d'un sous-marin russe. Après avoir maîtrisé les hommes à bord, les méchants découvrent qu'ils ont heurté quelque chose, ou plutôt que quelque chose les a frappés. C'est Arthur, désormais adulte, joué par Jason Momoa, mieux connu sous le nom d'Aquaman, qui vient à la rescousse. Il se ferait un chemin dans le sous-marin et commence à combattre les pirates, les étalant tous facilement avant de s'en prendre aux cannes. Jesse tire un RPG sur Arthur, pensant qu'il l'a tué, mais Arthur se relève, complètement indemne. Arthur riposte en perçant Jesse à la poitrine. Le sous-marin commence à prendre de l'eau et Jesse est coincé sous une torpille. David essaie désespérément de libérer son père et implore l'aide d'Arthur, mais il refuse de sauver Jesse parce que lui et son fils ont tué des innocents. David continue d'essayer de libérer Jesse, mais il sait que son temps est presque écoulé, et il sort une grenade avant d'ordonner à David de sortir et d'aller tuer Arthur. David écoute à contre-cœur et sort du sous-marin en entendant Jesse déclencher la grenade. Arthur sauve les autres membres d'équipage russe tandis que David s'enfuit dans un autre sous-marin. Arthur rejoint Thomas alors qu'il attend sur les quais Atlana comme il l'a fait toutes ces années. Les deux vont dans un bar où ils voient un reportage sur les exploits d'Aquaman, et Thomas sait que c'était son fils. Il rappelle à Arthur comment il est censé unir à la fois le monde de la surface et le royaume de l'Atlantide. Un groupe de motards s'approche alors d'Arthur, cherchant apparemment à se battre, mais ils veulent en fait juste prendre des photos avec lui. En Atlantide, le demi-frère d'Arthur, Orm, est avec le mentor d'Arthur, Nuidi Vulko, alors qu'il se prépare à rencontrer le roi Néreux de Xibel. Orm veut que Néreux forme une alliance avec lui dans le but supposé d'unir les autres royaumes de la mer, mais Orm veut vraiment une excuse pour attaquer le monde de la surface, croyant qu'ils frapperont d'abord Atlantis. Néreux est également au courant de l'existence d'Arthur, bien qu'Orm refuse de reconnaître son demi-frère ou que sa mère vivait parmi les habitants de la surface. Juste à ce moment-là, une explosion frappe la zone et un sous-marin arrive pour une attaque. Orm et Néreux rassemblent leurs forces pour riposter, et Orm parvient à envoyer le sous-marin s'écraser dans les plus basses profondeurs de l'océan. Néreux est alors convaincu de se ranger du côté d'Orm alors qu'il se prépare à envoyer un message à la surface. Ce soir-là, Arthur et Thomas quittent le bar quand Arthur est retrouvé par la princesse Mera, fille de Néreux. Elle avertit Arthur qu'Orm envisage de faire la guerre à la surface et que la vie des gens sur terre et sur mer sera en danger. Arthur ne semble pas intéressé, même si Mera lui dit que Vulko a trouvé un chemin vers le trident d'Atlan perdu depuis longtemps, qui peut être utilisé pour vaincre Orm et permettre à Arthur de revendiquer sa place de roi d'Atlantis. Arthur reste impassible, car il croit que les Atlantes ont exécuté sa mère, mais il promet de gérer Orm à sa manière s'il attaque. Pendant ce temps, dans la mer du Nord, Orm et ses commandos rencontrent David.
Orm remet à David son paiement, en pièces d'or, mais David veut mettre la main sur Aquaman qui l'accuse de la mort de son père. Un énorme raz de marée se dirige vers le continent alors qu'Arthur et Thomas rentrent chez eux. Il heurte leur camion et fait sortir Arthur. Il nage frénétiquement vers son père, mais avec l'aide de Mera, ils parviennent à sortir Thomas de l'eau et à le ranimer. Arthur regarde la terre maintenant dévastée et est convaincu de la rejoindre pour arrêter Orm. Les deux se dirigent vers une falaise pour plonger dans l'océan, le même endroit où Vulko a appris à Arthur à nager, à maîtriser ses instincts atlantes et à se battre avec la fourche marine de sa mère. Arthur et Mera montent à bord de son embarcation et passent devant Atlantis pour se rendre à un navire coulé pour rencontrer Vulko. Il dit à Arthur que la légende du trident d'Atlan est réelle, car il appartenait au roi fondateur Atlan et a été forgé à partir d'acier puissant, conçu pour permettre à quelqu'un de digne de régner sur l'Atlantide. À l'époque, Atlantis prospérait à la surface et réalisait des avancées technologiques impressionnantes, mais leur quête de puissance a finalement entraîné leur chute et Atlantis a coulé au fond de l'océan. Cependant, leurs progrès ont également aidé les Atlantes à évoluer et à respirer sous l'eau, tandis que d'autres ont régressé et muté en monstruosité. Atlan passerait le reste de sa vie en exil. Vulko fournit à Arthur et Mera un cylindre pour trouver la dernière demeure d'Atlan, juste avant qu'il ne soit attaqué par un commando. Arthur et Mera les combattent, mais un autre groupe plus puissant dirigé par Murk arrive et capture Arthur. Arthur est amené devant Orm pour qu'ils puissent enfin se rencontrer. Se moquant d'Arthur avec la croyance que sa mère a été exécutée pour avoir porté un enfant de la surface, Arthur se sent soudainement responsable de la mort présumée de sa mère. Orm explique également sa position et sa haine pour le monde de la surface en raison des dommages qu'ils ont infligés aux océans. Il propose de laisser Arthur partir et de ne jamais revenir mais Arthur le défie en duel, son droit en tant qu'Atlante. Malgré les objections de Vulko et Mera, Orm accepte. Arthur se prépare pour le duel, brandissant la fourchette de sa mère. Pendant ce temps, Orm donne à Mera, sa fiancée, un bracelet qui, selon lui, appartenait à Atlana. Un flashback montre que Vulko entraîne Arthur à l'utiliser correctement, lui montrant même un mouvement qui crée une sorte de bouclier d'eau. Le jeune Arthur croyait qu'Atlana l'avait abandonné parce qu'elle ne l'aimait ni lui ni son père, mais Vulko lui dit qu'elle avait été exécutée en nourrissant les créatures de The Trench. Dans le présent, Arthur se dirige vers le Ring of Fire où le duel commence devant une foule extatique, dont la plupart se sont rangés du côté d'Orm. Bien qu'Arthur fasse une démonstration de force respectable, Orm tente de l'entraîner dans la lave pour le tuer. Arthur échappe aux griffes d'Orm, mais le méchant roi utilise son trident pour détruire la fourchette d'Arthur. Mera intervient et sort Arthur de l'arène avant qu'Orm ne puisse porter un coup fatal. Les deux s'échappent dans son embarcation et sont poursuivis par les hommes d'Orm. Leur navire est abattu, mais Arthur et Mera s'échappent, bien qu'Orm soit amené à croire qu'ils ont été tués. Les deux se cachent dans la gueule d'une baleine qu'Arthur invoque pour qu'elle puisse les emmener quelque part en sécurité au-dessus de la surface. Orm découvre qu'Arthur et Mera ont survécu, et il ordonne à ses commandos de les trouver, mais Nero force Orm à s'assurer que Mera est ramené sain et sauf. Orm va alors contacter David et lui permet de diriger les commandos pour trouver Arthur et Mera, et il équipe David d'armes Atlantes pour s'assurer qu'Arthur est tué. David fait quelques ajustements personnels aux armes et aux costumes à son goût. Arthur et Mera montent à bord d'un avion pour les emmener dans le désert du Sahara, et ils sautent sans parachute. Mera dit à Arthur que le Sahara était autrefois couvert par l'océan et ils marchent jusqu'à ce qu'ils tombent dans un trou qui les amène à un vieux temple où le trident d'Atlan a été forgé. Mera place le cylindre sur une plateforme ronde, mais rien ne se passe jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il doit être activé avec de l'eau. Après cela, il active un message holographique d'Atlan avec des instructions sur la façon de localiser le trident. Arthur trouve alors une bouteille avec une carte à l'intérieur qui leur indique que leur prochain arrêt est en Sicile. Orm rencontre le roi pêcheur pour tenter de l'amener à unir ses forces, mais le roi refuse et Orm le tue devant sa femme et sa fille. Il leur ordonne alors de se joindre à lui. Arthur et Mera arrivent en Sicile où ils se livrent brièvement aux activités parmi les habitants de la surface. Ils trouvent une place parmi les statues des anciens dirigeants où ils sauront où se trouve le trident. Arthur le découvre en mettant la bouteille dans la main d'une statue de Romulus, selon le message d'Atlan. Lorsqu'ils sont placés là, Arthur et Mera voient la direction de l'emplacement du trident, qui se trouve dans la tranchée.
Ils sont ensuite attaqués par David, se faisant désormais appeler Black Manta, et ses commandos. Il tire un laser de son casque sur Arthur, tout en utilisant des armes qui transforment l'eau en explosion de plasma. Mera affronte les commandos tandis qu'Arthur combat Manta. Elle en tue quelques-uns et termine le reste en manipulant du vin rouge et en les empalant avec. Arthur parvient à envoyer Manta voler et se faire exploser accidentellement avec son propre laser avant de tomber dans l'océan. Mera soigne les blessures d'Arthur et les deux naviguent vers la tranchée. Il lui dit à quel point il se sent responsable du fait que David est devenu son ennemi après avoir refusé de sauver son père, ainsi que ses doutes quant au fait qu'il est un digne dirigeant au roi. Mera lui assure qu'il a tort et qu'il est le pont entre l'homme et la mer. De retour en Atlantide, Orm planifie son invasion de la surface avec ses tribus nouvellement unies. Il découvre que Vulko travaillait contre lui et il ordonne à ses hommes d'emprisonner Vulko. Alors qu'Arthur et Mera traversent une tempête, ils sont attaqués par les créatures hideuses de la tranchée. Ils ripostent, mais une énorme horde apparaît, forçant sous l'eau alors que le navire est détruit. Juste au moment où il semble qu'ils soient condamnés, ils sont mis hors de danger par un être mystérieux qui les emmène profondément dans la tranchée et dans une chambre tropicale avec de l'air respirable. À la surprise d'Arthur, c'est Atlana. Il embrasse sa mère pour la première fois depuis des années. Il lui raconte aussi comment Thomas attendait son retour après tout ce temps. Atlana raconte à Arthur et Mera comment elle a échappé à son exécution et s'est retrouvée bloquée dans une mer inexplorée. Elle fait remarquer à Arthur que le trident est situé derrière une cascade à proximité, et seul le seul vrai roi peut entrer et sortir avec le trident. Elle et Mera donnent à Arthur la confiance nécessaire pour se lancer. Arthur entre et voit le trident briller sur une estrade. Il se retrouve soudain face à face avec Karaten, un monstre gigantesque qui garde le trident. Elle doute de la valeur d'Arthur et essaie de l'attaquer, mais Arthur utilise alors ses pouvoirs pour communiquer avec elle quelque chose que seul Atlan était également capable de faire. Lorsque Karaten demande à Arthur ce qui le rend digne de manier le trident, il dit qu'il n'en est pas digne et qu'il veut seulement sauver les deux mondes. Karaten est convaincu et permet à Arthur de prendre le trident du squelette d'Atlan, lui donnant un plus grand pouvoir et un nouveau costume d'or et de verre. Orm, qui se fait maintenant appeler Océan Master, et ses forces se rassemblent pour lancer leur attaque à la surface. Une bataille climatique commence alors qu'Arthur et Mera mènent leurs propres forces de créatures marines, dont Karaten, pour riposter et soumettre l'armée d'Orm. Les créatures éliminent les hommes d'Orm, amenant les autres Atlantes à renoncer à leur loyauté envers lui. Orm se bat alors à nouveau contre Arthur, mais cette fois, Arthur force Orm à remonter à la surface pour se battre sur son propre terrain. Arthur utilise le pouvoir du trident à son avantage, et il brise le trident d'Orm, le laissant à genoux. Arthur décide d'épargner la vie d'Orm, même s'il demande à être tué, mais Atlana se lève de l'océan pour saluer Orm, et les deux s'embrassent. Vulko ordonne au commando d'arrêter Orm et il s'en va volontairement. Arthur dit à Orm qu'il est prêt à lui parler quand il sera prêt. Les Atlantes acceptent alors Arthur comme nouveau roi. Thomas redescend sur les quais et est surpris de voir qu'Atlana est enfin revenue vers lui. Les deux s'embrassent et s'embrassent. Arthur conclut par une narration expliquant comment le destin a un moyen de rassembler les gens de la même manière qu'il a réuni ses parents. Il a maintenant accepté sa position de fils de la terre, de roi et de protecteur des mers en tant qu'Aquaman. À mi-chemin du générique, David est vivant et il est retrouvé par Stephen Sheen, un théoricien du complot obsédé par Atlantis et Aquaman. Lorsque David se réveille, il trouve Stephen en train de vérifier la technologie Atlante. David propose de montrer à Stephen comment cela fonctionne s'il l'aide à trouver et à tuer Aquaman. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.